Mesdames et messieurs les sénateurs, pardon, je cherche Madame la sénatrice Morin-Desailly, voilà, merci. Madame la sénatrice Morin-Desailly, honnêtement, quand je vous écoute, je me demande si nous vivions bien dans le même pays ces dernières années. Non, vraiment, hein. Je vous pose la question, car à vous entendre, jusqu'à présent, s'agissant de l'apprentissage des langues vivantes étrangères par nos jeunes collégiens, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas? C'est ce que vous venez de nous démontrer. Et donc, les réformes que nous conduisons risquent de mettre à mal ce meilleur des mondes. Eh bien, écoutez, je vous invite à vous adresser aux parents qui vous diront s'ils sentent, eux, que tout allait pour le mieux. S'ils trouvent, eux, que le fait que nos jeunes collégiens français soient parmi les plus mauvais de tous les pays qui nous entourent sur la question de l'apprentissage des langues vivantes étrangères était une bonne chose. Pourquoi est-ce qu'ils étaient parmi les plus mauvais? Parce que nous n'avions pas de bon apprentissage, parce que l'apprentissage n'était pas suffisamment précoce, qu'on attendait trop longtemps pour le commencer, sauf pour 15% d'élèves qui étaient en effet en classe bilingue, que vous regrettez de toute votre force aujourd'hui, sans prendre le temps de regarder cette réforme qui offre à 100% des collégiens l'avantage de commencer plus tôt l'apprentissage des langues vivantes étrangères. Mais je l'assume totalement, je vous le redis pour la énième fois dans cette Assemblée, j'assume d'avoir voulu donner à tous les élèves français les mêmes chances de réussite plutôt que de les réserver à quelques-uns. Bien, maintenant parlons des classes bilingues sur le territoire. Vous me dites que nous creusons les inégalités territoriales. Je vais vous redire à nouveau que la réforme du collège a conduit à mettre fin à des dispositifs dits de contournement, les classes bilingues qui ont commencé sans raison pour une minorité d'élèves à partir de la classe de 6e, mais en revanche à préserver, voire à développer les dispositifs dits de continuité, c'est-à-dire la possibilité pour des élèves qui ont commencé une autre langue vivante que l'anglais en école primaire, de poursuivre avec une deuxième langue vivante dès la classe de 6e. Je sais, ça paraît un peu compliqué, mais il faut se pencher sur le détail des dispositifs quand on veut en juger ou les critiquer. Dans ce contexte-là, sachez que sur tout le territoire français, il a été veillé à développer les dispositifs de continuité et que cela profitera à tous les élèves, à Rouen, comme à Paris, comme à Amiens, comme à Marseille ou Strasbourg.